va maintenant à Québec pour retrouver notre collègue Félix-Antoine. Bon, Félix-Antoine, le Festival d'été de Québec, c'est toujours un événement qui est très attendu. Ça commence d'ailleurs avec Limp Bizkit ce soir sur les plaines. Oui, ça va brasser, mais il faut que je te le dise, Marie-Claude, il n'y a pas grand-chose qui se compare à l'ambiance de Québec lors de la première journée du Festival d'été de Québec. Il y a peut-être des gens qui vont dire que l'été commence le 21 juin. Mon opinion à moi, c'est que ça commence ce soir pour de vrai dans la capitale nationale. On a Muse cette année, Gwen Stefani, Kesha, Limp Bizkit évidemment ce soir. Mais c'est aussi une année qui, encore une fois, est marquée par des problèmes de déplacement. Alors que l'an dernier, c'était une grève du RTC, le réseau de transport en commun de la capitale nationale qui était handicapé. Là, c'est les travaux du tramway qui ont été lancés bien comme il faut cet été. Ça se fait sentir. Et là, c'est la première soirée donc pour le Festival d'été de Québec, mais c'est dur de ne pas être optimiste durant cette période de l'année. C'est le cas pour Louis Bellavance, le directeur de la programmation, qui voit même du positif dans ces enjeux de transport pour les festivaliers. Il faut s'adapter, c'est le bon mot. Puis l'adaptation vient de notre côté, mais vient surtout des festivaliers. Il y a des réponses, puis les gens ont trouvé ces réponses-là dans les années précédentes. On a eu des gens qui sont venus beaucoup plus tôt, notamment l'an dernier avec la situation du RTC. Et pour nous, c'est formidable. On a eu des artistes qui ont joué dans des cases parfois ingrates à 18h, à 19h, 19h30. Ces artistes-là ont joué devant plus de monde. Ça commence donc, comme tu l'as dit, avec Limp Bizkit ce soir, demain de Lumineuse, et ça continue jusqu'au 19 juillet, Marie-Claude. On te laisse en profiter. Merci, Félix-Antoine. Merci.